Bonjour, je suis Boris Sibold, architecte à Carouge. Je vais présenter les cours CIE 2019-2001, le premier cours du 22 avril. Je vais commencer par une petite présentation. Je suis architecte. J'ai réalisé le même parcours que vous. J'ai fait l'apprentissage à partir de l'âge de 15 ans et j'ai obtenu mon CFC, dessinateur en bâtiment, en 1990. Ensuite, j'ai travaillé dans différents bureaux d'architectes et j'ai assez rapidement ouvert mon propre atelier et passé les examens REG B et REG A de façon à devenir architecte indépendant. Pour revenir au cours, vous avez donc vu que c'est particulier. Ce que nous allons faire, c'est pas justement faire des cours en vidéo interposée. Je vais vous préparer un tutoriel qui va travailler de quelques thèmes assez précis sur le dessin à la main. En fait, un des grands éléments de l'examen de fin d'apprentissage de 4e année est le dessin à la main. Une grande partie de la note compte suite à ces travaux. Ces travaux de dessin à la main, pour résumer, sont des dessins de détail issus d'un thème épreuve pratique, par exemple ici l'examen de 2015, un croquis qui va durer 1 heure de temps et un relevé qui va également durer 1 heure de temps. Pour ces cours du 22 avril, on va plutôt se focaliser sur les dessins à la main qui sont un ensemble de détails, environ 4 détails au 1/10. J'ai un ensemble de documentation, d'éléments, de matériel, de dessins déjà réalisés à la main par notre bureau, des exemples d'autres dessins, la liste de matériel et les examens des années précédentes. Je vais vous présenter les différentes manières de comment pouvoir réaliser des dessins à la main dans un laps de temps donné. Donc je vais commencer la présentation par vous montrer la quantité de travail qui est demandée à l'examen des 4 détails que vous devrez fournir. Je vais vous présenter maintenant un examen final type décomposé en 2 jours, 2 fois 8 heures. Le premier jour, les études constructives, 4 détails dessinés à la main, aux échelles 1/10, 1/20, cela change en fonction des années. Le travail de dextérité, c'est un plan d'exécution 1/50 à l'ordinateur DAO. Le préambule répète les connaissances que vous devriez avoir pour réaliser l'examen, les indications générales. Il est important de noter que vous devez amener votre matériel, donc amener le matériel que vous connaissez, que vous savez utiliser, et ça, essentiellement, pour la partie constructive, les crayons, les gommes, les règles, tout ce dont vous avez besoin pour dessiner à la main. Il est important que vous sachiez utiliser votre matériel, que ce ne soit pas la première fois que vous le découvrez, que vous ayez l'habitude d'utiliser ce matériel. Vous n'aurez droit à aucun document informatique, tablette, internet, téléphone. Néanmoins, vous pourrez amener tout votre matériel papier, un classeur qui vous permettra de compiler les détails que vous avez déjà, les documentations des fournisseurs, des cours partiels. Je vous conseille de faire une synthèse. Vous ne pouvez pas tout prendre, mais de faire une synthèse pour avoir des détails comme les caissons de store, les isolations, les épaisseurs, les matériaux, les types de murs, les toitures, tous ces éléments-ci. Explication du projet qui vous est annexé. Ce sont des plans que vous aurez de l'ensemble du projet et sur ces plans est indiqué les détails à fournir. Il est important de tenir compte des remarques qui sont faites
Sur la donnée, les dimensions extérieures du bâtiment sont indiquées au fini et sont à maintenir. Les dimensions intérieures découleront de vos détails. Cet élément est important. Dans ce cas-ci, à chaque examen, c'est un peu différent et le principe est similaire. Je vous conseille de le surmarquer au crayon ou au stylo. Le type d'épaisseur des matériaux sont à décrire et à dimensionner par le candidat. Il est important ici, dans un cas de figure par exemple d'un parquet, de ne pas noter juste parquet, mais de noter parquet, chaîne et l'épaisseur 15 mm, 10 mm, 20 mm. Il est important de toujours donner la matière et ses épaisseurs. Pour tous les matériaux non décrits, le candidat doit effectuer une proposition adaptée au projet. Dans ce cas-là, vous êtes libre, néanmoins, ça doit fonctionner avec les matériaux qui vous sont demandés à la page suivante. Cette partie-là est importante. Tous les matériaux sont donnés et il faut les appliquer aux détails à dessiner à la main et au plan CAO à dessiner à la main. Il est très important que ces deux éléments, les détails et le plan CAO, DAO, fonctionnent et que ce soit cohérent entre ces deux au rez-de-chaussée. Dans ce cas-ci, peinture, support à choix. Le support est donc libre, néanmoins il doit fonctionner avec de la peinture. La structure bois, isolation thermique, l'isolation thermique, elle est libre. Vous pouvez choisir l'isolation thermique, mais elle doit fonctionner avec la structure bois. Bardage bois, à claire-voie. Donc, vous avez ces éléments-ci, mais une grande partie devront découler de vos connaissances et compatibles avec ce qui est décrit. À l'étage, c'est identique. Composition des planchers haut à bas. Finition de sol à choix. Comme auparavant, vous pouvez donner la finition, mais il faut l'expliciter clairement, dire ce que c'est. Si c'est un parquet, vous devez donner l'essence du parquet et son épaisseur. Complexe de chauffage au sol, donc vous avez un complexe de chauffage au sol, il doit fonctionner avec du chauffage au sol. Et la finition au sol à choix doit fonctionner avec ce complexe de chauffage. Le radiant en béton armé, la couche thermique isolante. À l'étage, les mêmes matériaux pour le sol, le complexe de chauffage, et après la structure bois. Donc vous avez un plancher en structure bois. À nouveau, le complexe de chauffage sol, dans ce cas-là, doit fonctionner avec la structure bois, et au rez-de-chaussée, il doit fonctionner avec un radiant en béton armé. Donc il est possible que ces deux éléments soient les mêmes, mais doivent fonctionner avec des nuances, peut-être de matériaux, entre le bois et le béton armé. Finition de plafond à choix, de nouveau la même chose, ça doit fonctionner avec la construction de la toiture. L'escalier en bois avec marche contre marche, ça sera important pour le dessin informatique. Il faut que l'escalier fonctionne, la largeur des marches, la hauteur des marches et la hauteur que vous devez franchir. Cet escalier devra fonctionner. Il est à noter ici, je l'ai surligné, le niveau fini extérieur doit correspondre au niveau fini intérieur. C'est important de le surligner, de ne pas commencer le détail et en cours de l'examen s'apercevoir qu'il y a une différence de 5 cm entre l'intérieur et l'extérieur alors que c'est une demande spécifique de l'examen. Donc il y aura toujours un retour en arrière de relecture de la donnée de façon à l'appliquer correctement et essayer de ne pas oublier des indications qui sont écrites. Les matériaux utilisés pour l'extérieur, donc en corrélation avec les matériaux intérieurs. Tablette extérieure des fenêtres en bois. Donc nous avons une construction principalement en bois. Porte-entrée en bois, store extérieur à lamelles en aluminium. Cet élément est important. Store extérieur à lamelles en aluminium. Ça vous donne une indication précise, vraisemblablement sur un des détails à dessiner, du dimensionnement de votre store et donc de votre caisson de store. Ferblanterie couverture, tuiles mécaniques, à emboîtement, avec chaîneau traditionnel et descente des eaux pluviales apparentes. Toutes les ferblanteries seront exécutées en cuivre.
c'est une matière qui vous est donnée et il faudra l'utiliser et la noter correctement. Les panneaux solaires situés en toiture, donc l'eau chaude sera préchauffée avec des panneaux solaires en toiture. Si c'est cité, c'est qu'il y aura une incidence vraisemblable sur les détails ou le plan au 50e. Sur cette page, indication des 4 détails à dessiner à la main. Détail numéro 1 en coupe. Les échelles, attention les échelles, c'est important. Il y a 3 détails au 10e et 1 au 1/5e. Les indications sur les planches, c'est écrit, suivez à la lettre ce qui est écrit. Ici, compte tenu du format imposé à 3, les détails peuvent être dessinés par éléments fractionnés, mais avec une lecture globale cohérente. Il est important que, si vous les coupez en 2, vos détails, qu'on puisse vraiment avoir la lecture de toutes les matières qui se suivent, en coupe, ou en élévation, ou en plan. Lire attentivement l'énoncé. Je vous conseille de le lire 2 fois. Je vous conseille de prendre 10 minutes, 15 minutes. C'est beaucoup de temps sur 8 heures, mais ça vous permet de ne pas oublier des matières, des indications, ce que vous devez noter sur le cartouche. Et vraiment, je vous conseille de surligner ces éléments au moment où vous les voyez, des indications qu'on vous donne, de façon à les voir vraiment de façon immédiate quand vous allez relire cet énoncé au milieu de l'après-midi. Deuxième partie, c'est le dessin informatique. Nous n'allons pas le traverser. Nous allons voir maintenant les plans qui sont fournis. Les plans de la maison, rez-de-chaussée, étage, plan de toiture, coupe AA, coupe BB, élévation, une autre élévation, la façade nord et la dernière, la façade ouest. Première chose à faire, repérer les détails à dessiner. Il est ici et c'est le détail numéro 3. Détail numéro 1, le détail numéro 2. Si vous revenez à l'énoncé, vous voyez les échelles à fournir de ces 3 détails. L'échelle 1/5e et les 3 autres au 10e. Tout de suite remarquez, le numéro 4 est au 1/5e. Le détail numéro 4. Maintenant, le détail numéro 1, en coupe, il est important de voir ce qui se passe en façade pour ce détail, qui est la prolongation de la coupe. Il est important de voir ce qui se passe en plan toiture. Et dans un cas comme ceci, je vous conseille de noter où se trouve le détail. L'élévation sud, le détail se trouve ici. L'élévation ouest, ici, vous donne l'indication de où se trouve ce panneau. Voilà le détail numéro 1. Avec l'indication du détail en plan de toiture sur les élévations et donc la coupe. Il est important maintenant d'élaborer ce détail-là, toujours en tenant compte de ces 4 éléments.
Le détail numéro 3. Je vais le surligner en rose et nous allons voir où il se trouve. Coupe bébé. On repère la coupe bébé. Ce détail se situe ici. L'indication en plan de toiture, la coupe bébé. Au rez-de-chaussée, une information, parce que vous aurez cette fenêtre. Et donc l'information ici au rez-de-chaussée vous montre une fenêtre ouvrante et à l'étage, une fenêtre ouvrante. Elle pourrait être fixe, comme par exemple ici, panneau fixe. Donc il est important de regarder toujours le détail sur tous les autres plans. Il nous manque encore l'élévation nord qui se trouve là. Donc votre détail va se trouver ici, environ. À nouveau, ce détail, il est capital de le visualiser sur tous les plans et les élévations qui les concernent et donc la coupe où il est indiqué. Il faut que ce soit cohérent, que ce que vous allez dessiner soit cohérent. Et donc toutes les informations qui sont en plan et toutes les informations qui vont être utiles devront figurer sur votre détail. Je vais vous présenter 4 détails dessinés à la main, ou un 5e. Cela représente environ le volume de travail que vous devriez réaliser en 8 heures au cours de l'examen pour l'étude de détail. Donc vous avez un détail de ce type-là, un deuxième, un troisième et un quatrième. Ces 4 détails représentent environ, en moyenne, 2 heures de travail pour chacun. Bien entendu que l'étude de l'énoncé, l'étude de la construction va prendre un certain temps. Donc, la réalisation de ce détail proprement dit, le dessiner au crayon, prendra un petit peu moins de temps, étant donné que vous aurez besoin de les étudier et d'étudier l'énoncé. Donc, se mettre dans le travail va représenter un certain temps. Pour définir la note d'un détail, comme celui-ci, il y a un ensemble de critères. Sans rentrer et être très précis, les différents critères sont la présentation générale, sont la qualité constructive, la qualité du dessin, la qualité du trait de crayon, la compréhension générale, les hachures, le respect des hachures, la typographie et le contenu des matériaux. Les cotations, s'il y en a, à définir s'il y a des cotations ou pas. Dans ce cas-ci, c'était nécessaire de coter pour la soumission sur laquelle on travaillait. Donc ici, c'est un détail de fait de bâtiment à toit plat pour l'évacuation des eaux pluviales de part et d'autre. C'est une construction en bois. Il y a de la ventilation, la toiture doit être ventilée, la mise en place de la structure porteuse, les assemblages, les faux plafonds et le détail spécifique avec les remontées d'étanchéité et assurer la ventilation sans que l'eau puisse s'introduire à l'intérieur du bâtiment. Il est important de noter l'ensemble des matériaux, la ferblanterie en cuivre dans le cas présent, l'étanchéité, toiture végétalisée, quel type de toiture végétalisée, l'arrêt de la toiture végétalisée, les cotations des différentes matières, mais les matières pourraient être aussi indiquées dans la nomenclature. Il faut indiquer les pentes, le cartouche, toujours important d'aligner les textes, faire des textes propres, la date, l'échelle qu'il a dessinée. Dans un cas présent, il y avait l'échelle graphique. Ici, c'est photocopié et scanné en PDF.
Un autre détail, il est important d'aligner les différentes nomenclatures, toujours indiquer les épaisseurs, un niveau 0 ou altitude si elle existe, la référence par rapport au terrain naturel ou terrain fini, dans ce cas les deux sont similaires, les isolations et essayer d'éviter les ponts thermiques. Un détail d'une tablette avec une fenêtre, porte-fenêtre. L'altitude est importante, intérieur, extérieur, et prendre le cas de figure à l'extérieur lorsqu'il n'y a pas de fenêtre. Un autre détail, acrotère. Nous avons vu auparavant le premier détail qui était le fait, la continuité du détail, la ventilation, les différentes matières et toujours les hachures qui correspondent à la matière qui est proposée. Il est aussi important de mettre en avant la structure porteuse. La lecture de la structure porteuse est faite par l'accentuation de la bordure de la structure. On voit ici avec le lamellé collé ou ici avec les pièces de bois de charpente. Un exemple de caisson de store. Lors de l'élaboration de votre détail pour les examens ou pour les cours CIE, la définition, s'il y a un détail d'un caisson de store, la définition de la largeur et de hauteur du caisson de store est primordiale. C'est un élément qui est un des premiers éléments à déterminer en fonction de la hauteur de votre fenêtre ou porte-fenêtre, va vous donner la hauteur du vide nécessaire du caisson. Ce caisson est à intégrer dans une composition de mur qui est citée dans votre examen. Présentation du matériel utilisé pour le dessin. La feuille A3 ou deux feuilles A4. Le scotch. Le calque. Le calque permet de superposer sur un dessin déjà réalisé et de modifier le détail afin de pouvoir l'étudier avant de gommer. La règle, soit avec les échelles, soit la règle classique. La gomme. Les crayons ou le porte-mine. Les crayons pour les différentes épaisseurs et dureté de mine. Dans le cas présent, le 4H, qui est la mine dure pour les traits de construction, pour le début du dessin. Le F, qui peut être utilisé pour les hachures et les traits pour surépaissir les traits de construction pour pouvoir dessiner les matières. Le 2B, c'est la mine grasse à utiliser toujours en dernier, pas assez très salissant, toujours en dernier pour dessiner la structure porteuse, comme par exemple ici le béton ou une pièce de bois. On voit ici l'utilisation par exemple du 4H pour les lignes de construction, pour délimiter un dessin ou délimiter une typographie ou une cotation. Vous pouvez les laisser à la fin du dessin, il n'y a pas besoin de les gommer. Une mine moyennement grasse pour la typographie, pour les hachures ou certaines matières, comme par exemple une porte-fenêtre, de l'aluminium, les hachures du béton. Et en dernier, toujours en dernier, la mine grasse, parce que c'est très salissant pour la structure porteuse que l'on met en avant
ou par exemple une étanchéité, ou mettre l'accent par exemple sur une pièce de détail qui semblerait importante. Le pochoir qui permet de gommer une partie de dessin de manière précise. Et la balayette. La balayette, elle est importante parce que si vous ôtez ce qui a été gommé avec les mains, vous risquez de salir votre dessin. Il est toujours capital de ne jamais toucher le dessin avec vos doigts ou alors sur le cadre. Donc on voit avec le pochoir la possibilité de gommer de manière extrêmement précise et le cas échéant de reprendre la mine grasse qui a été utilisée pour faire ce carré et de dessiner le cercle qui a été prévu. Double ligne en mine grasse. On prend toujours le chablon avec les ongles. On essaye toujours de gommer après avoir dessiné. Donc le chablon, le pochoir, le compas, la balayette et un outil extrêmement utile, l'aristo, mais ça peut être aussi une équerre. L'aristo est extrêmement utile pour les traits de construction afin de réaliser des traits parallèles, par exemple 2 cm, donc au dixième 20 cm, ça c'est l'épaisseur d'une dalle. Vous avez les perpendiculaires, « 2 cm, toujours notre dalle. Nous pourrions imaginer dans un cas de figure comme ça que c'est ce détail, celui-ci est au 5e et celui-ci au 10e. Vous avez également l'aristo qui vous permet de vous donner les angles. 45 degrés. Degrés. L'ensemble du matériel, aussi le tie-mine pour le porte-mine, et cette gomme-ci pour certaines utilisations, sauf qu'il faut toujours nettoyer la gomme après effacer parce que le crayon gris reste sur la gomme. A contrario de celle-là qui fait plus de résidus de gomme, mais avec la balayette ça vous permet de d'effacer. Voilà, fin de la présentation du matériel. Je vais vous montrer comment moi je procéderai pour réaliser ce détail-ci. C'est ce détail. Donc, la première chose que je vais faire, c'est séparer l'énoncé des plans. Je sépare tous les plans. Je vais lire au rez-de-chaussée qu'est-ce qu'il y a comme matériaux. Peinture, support à choix, structure bois. Donc, je sais que c'est une construction en bois. Bardage, bois à claire-voie. Étage, finition au sol, complexe de chauffage. Structure bois. Je vois que c'est une structure bois. Finition, plafond à choix. J'ai ces 3 éléments qui sont importants. La toiture ne me concerne pas pour ce détail. À l'intérieur, fenêtre en bois, fixe et ouvrant, selon indication sur les plans.
Tablette extérieure des fenêtres en bois. Store extérieur à lamelles en aluminium. Fer blanc-tri, cuivre. Serrurerie, il y a peut-être une serrurerie, on va voir. Menuiserie extérieure, intérieure, ça ne nous concerne pas. Maintenant, je prends ce détail, je vais le repérer sur les autres plans. Premier étage, coupe AA, c'est ici. Le détail qui me concerne va être là. Façade ouest, coupe A1. J'ai une des réponses. La serrurerie, il y aura une serrurerie et un garde-corps dessiné. Le rez-de-chaussée me concerne parce qu'il y aura un caisson de store ici. La toiture ne me concerne pas. Je vais garder ces trois éléments. L'indication du détail à réaliser est ici et on le détermine sur les autres plans. Calque d'esquisse. On va faire la composition des matières. Et je vais faire la composition du mur ici. Juste la composition du mur pour avoir les différentes matières. Donc, je retourne ici. Bardage à claire-voie. Je regarde la façade. Comment est ce bardage à claire-voie? On voit que les lames sont horizontales. Je cherche dans ma documentation un bardage à claire-voie. Supposons que c'est ma documentation. On détermine qu'il fait 2 cm. C'est un bardage qui fait 2 cm. Ce bardage, il faut le ventiler. On a une ventilation quelque part qui va arriver là. On a une structure porteuse. On sait qu'à l'étage, c'est une structure bois. Donc, je vais imaginer une structure porteuse quelque part en bois. Je vais imaginer des poteaux de 14 cm. À l'intérieur, support à choix avec de la peinture. Je vais partir tout en bois, donc je vais partir avec un revêtement lambris. cm. Une isolation thermique que l'on va pouvoir mettre entre la structure porteuse, 14 cm, mais ça ne sera pas suffisant. On rajoute une autre isolation ici, peut-être plus rigide, 6 cm. De ce bardage bois, sur des lames verticales, qui elles se fixent sur des tasseaux horizontaux qui vont se fixer sur la structure. Donc on a une structure verticale, sur laquelle on fixe des tasseaux horizontaux. Je les estime à 4 cm, voire 6 ici, 6 parce qu'on a l'isolant. Et après, une structure des tasseaux verticaux qui, eux, vont nous permettre de fixer notre claire-voie rénécrétée de 2 cm. Ça, c'est la composition des matières. 4 cm, 2 cm. Donc, nous avons
c'est une esquisse, j'insiste. 2 cm, 4 cm, 6 cm, 14, 1 cm. L'ensemble de cette composition fait 27 cm. Encore un élément à ne pas oublier, c'est le pare-vapeur. Ici, il faut un pare-vapeur à l'intérieur. L'objectif du pare-vapeur, c'est à l'intérieur d'une maison, la cuisine, les salles de bain, la technique, l'être humain, comme il vit à l'intérieur d'une maison, dégage de l'humidité. Et comme cette humidité est soit évacuée de manière naturelle à travers les fenêtres, les ouvertures de portes, les toitures, la maison n'est pas hermétique, et au jour d'aujourd'hui, tout est complètement hermétique, c'est les maisons Minergie, et c'est pour cette raison, une des raisons pour qu'on on installe un double flux, c'est pouvoir évacuer tout cet air vicié, chargé d'humidité, et le remplacer par un nouvel air, frais de l'extérieur. Cet air à l'intérieur, si nous sommes ici à l'intérieur du bâtiment et ici à l'extérieur, il est important que cette humidité ne transite pas à travers. Pour quelle raison? Si cette humidité vient se loger dans cette isolation, elle peut créer un climat humide qui n'est pas favorable à la préservation de l'isolation. L'isolation va mal résister, l'isolation thermique sera moins performante et ça va endommager les matériaux. Surtout le bois qui va se trouver ici à l'intérieur, qui doit être ventilé. Sinon, vous avez des débuts de pourriture, de moisissure et dégradation rapide de ces boiseries. Une autre chose qui est nécessaire, c'est un coupe-vent. Et ce coupe-vent, il est nécessaire ici, à l'extérieur du bâtiment, parce que vous avez une ventilation, vous avez du vent, de l'humidité, et il faut absolument que ce soit arrêté dans cette partie-là. Cette zone d'isolation doit être libre d'humidité, donc de l'extérieur et de l'intérieur. Elle doit être tout le temps sèche, le bois doit être sec pour qu'il soit préservé et durable. Maintenant que vous avez fait votre composition de mur, vous connaissez l'épaisseur de ce mur, vous connaissez l'épaisseur de ce mur, la même chose ici, ça va vous permettre de commencer à intégrer les éléments qui se trouvent ici. Un élément important est le caisson de store. Ici, store extérieur à lamelles en aluminium. La chose la plus importante à ce stade-là, c'est de déterminer la taille du caisson de store. Vous avez des tabelles qui vous disent que une fenêtre de telle hauteur ou une autre d'une telle hauteur nécessitera un caisson de store de la taille qui est fixée dans cette table. Si je prends dans un exemple que je peux avoir, ça c'est une hypothèse, je dirais que j'ai un caisson de store ici que j'ai calculé dans le cadre de notre projet pour une hauteur standard d'une fenêtre, environ de 2,10 m, de 300 mm, donc 30 cm par 14 cm de large. C'est un caisson de store standard. Donc nous avons un caisson de store avec les lamelles en aluminium qui, quelque part, auront un coulisseau et vont s'arrêter en bas. Cela fait 300 mm par 140 ou 14 cm par 30. On a déterminé un élément important ici de notre détail. On voit que nous avons 280. J'ai pas de cote. Ici, retour au plan, il n'y a pas de cote. J'ai la mesure ici.
fait 100 par 165 à l'étage. Au rez-de-chaussée, 100 par 210. Ça nous donne une indication. C'est dessiner cette composition de mur juste. Je considère que c'est toujours une esquisse. Toujours nettoyer la mine. Échelle du détail, 5e. Le millimètre. Au 5e, la structure fait 14 cm. Au 10e, ça serait 14 mm. Au 5e, c'est 28. Avec l'aristo, vous avez tout de suite les 28 qui sont ici. Je reviens avec mon premier litho de 6, donc 12 mm au 5e. Le deuxième de 4, donc ça fait 8 mm. J'ai ici une composition de mur. Un caisson de store. 30 par 14. 30 au 10e. 60 au 5e. Ça, c'est l'emprise de mon caisson de store. La partie du mécanisme. Et je vais avoir les lames. Je le mets en surépaisseur. Toujours revenir au texte de l'énoncé. Structure bois. Composition des planchers, structure bois. Mettez en surlignage parce que je l'ai cherché. Structure. Un solivage, je trouve 20 cm pour une poutraison. Donc au 5e, 40 cm. Ça, ces deux éléments-là sont ma dalle, la structure porteuse, la structure de mon mur, mon caisson de store. Je vais déterminer où se situe ce caisson de store. Attention au pont thermique. Le vitrage, il va se trouver devant ce caisson de store. Si je vais chercher un exemple que j'aurai dans ma documentation, comme celui-ci, on voit que le caisson de store est intégré dans la structure, ici, mais qu'il y a encore le vitrage à positionner. Le complexe de vitrage, ça, c'est mon vitrage. C'est mon nu intérieur. L'élément de façade. La dalle ne pourra pas aller au-delà du caisson de store. C'est ma structure porteuse. On essaye de toujours positionner la structure porteuse en premier. Comme je vais interrompre les poteaux, à ce moment, je vais dessiner ici une pièce de charpente horizontale sur laquelle je vais positionner mon solivage qui, si je coupe dans l'autre sens, va se trouver là. Après, j'ai le complexe de la dalle. J'ai ici mon caisson de store. Et là, je vais devoir dessiner un vitrage de ce type-là. Donc, si j'ai déjà un exemple existant, je peux aller avec mon calque, simplement recopier
mon vitrage. Donc c'est toujours bien dans votre documentation d'avoir des détails à l'échelle. J'ai la partie de ma ventilation. Là, j'ai mon centimètre de finition intérieure et j'ai vu dans la documentation, dans l'énoncé, finition de plafond à choix. Comme il y a un premier étage, de manière phonique, je vais continuer mon lambrissage. Ce qui me permettra ici éventuellement de disposer d'une isolation phonique. Là, j'aurai une isolation. Avec les tasseaux horizontaux et là les tasseaux verticaux pour ma ventilation. Ici, une grille par insecte. Le coulisseau du store en ligne de vue. Il faudra une pièce de finition goutte pendante quelque part. Il faut quelque chose. Étage, complexe de chauffage. Donc il me faut, comme c'est un plancher bois, il me faut structure bois. Il me faut un plancher pour pouvoir recevoir une chape. Ici, je vais avoir une feuille PE. Double isolation de 2 cm, une chape 8 cm, ça va de 6 à 8, moi j'aime bien mettre 8, ici les 2 cm de plancher et ici les 20, là une isolation phonique, je rappelle c'est une esquisse et ici le parquet collé sur la chape 1 cm. J'ai volontairement dessiné la composition de la dalle, mais c'est pas là où on coupe, parce que nous avons encore une porte-fenêtre à fixer. La porte-fenêtre, de nouveau, je prends un exemple qui existe déjà. Je vais essayer d'utiliser le même. Vous voyez, j'ai ma chape. On va dire qu'elle va se trouver là. Et il y a une tablette en bois avec ferblanterie cuivre. Là, j'ai une ferblanterie en cuivre. J'ai une tablette, toujours en cuivre. Et ici, je vais avoir le renvoi d'eau de la fenêtre. Toujours une esquisse. Je dois encore fixer cette fenêtre. Et je dois faire attention au pont thermique. Je vais aller avec une pièce de bois. Et l'isolant et la pièce de bois est posée sur la structure porteuse. Donc, j'ai le principe de mon détail en esquisse. Avec mes matières, les fenêtres, la tablette, la ventilation va se faire de l'autre côté de la tablette, mes claire-voies, mon caisson de store. Ça, c'est maintenant mon détail en esquisse. La feuille A3 va me permettre de le positionner. Aussi, attention, c'est très salissant. Si vous passez après à la feuille blanche, il faut soit vous laver les mains, soit faire très attention, on le voit. Avec le crayon à mine grasse, c'est extrêmement noirci. Je vais passer à l'original maintenant. Je vais me laver les mains. La présentation. La première chose à faire, c'est le cadre. Il faut dessiner un cadre. Je vais prendre la bonne mine. Le 2B, c'est pas ça. Le 4H. Je vais dessiner un cadre de 2 cm. C'est arbitraire.
Toujours faire attention de ne pas toucher la feuille avec les mains au centre de la feuille. Toujours prendre avec les ongles pour la manipuler. Là, vous avez votre cadre. Je vous conseille de toujours essayer de dessiner le cartouche tout de suite. En tous les cas, le format, on va faire un cartouche 5 cm. De nouveau, c'est arbitraire. Attention dans l'énoncé, peut-être qu'il vous donne le type de cartouche. Maintenant, j'estime où va se trouver mon détail par rapport à cette feuille. Je prends mon esquisse en faisant attention. Je vais imaginer que le détail va s'arrêter là, qu'il va s'arrêter là et qu'il va s'arrêter là. On a maintenant le cadre sur l'esquisse de notre détail. Ça fait 19 cm par 23 cm. Et attention le cartouche, voilà pourquoi je vous propose de dessiner le cartouche avant, parce qu'il se voit. Donc je suis sur le calque, le cartouche, il est là. Vous allez avoir un certain nombre de nomenclatures. Un certain nombre de nomenclatures à écrire. Toutes les matières que vous allez devoir indiquer. Prévoyez déjà cette place. Vous imaginez que c'est au-delà de ce dessin. Les nomenclatures vont être là. Vous pouvez imaginer de les mettre à gauche. Vous décidez. Moi, j'ai décidé de les mettre à droite. Ça, c'est la fin de mon détail. Voilà. Maintenant, je redessine ma composition de mur. Je vais commencer à 6 cm. Toujours avec la mine la plus dure. Le lambris. Attention de ne pas toucher la feuille. Je touche toujours, je n'appuie pas avec la paume de la main sur la feuille. Je suis toujours en dehors ou avec ma règle qui doit aussi être nettoyée au préalable. 14 cm, la structure porteuse, on l'a ici. Donc ça fait 28. Avec l'aristo, vous voyez, toujours, je ne touche pas la feuille. Que les outils de travail. 2 cm le badage, ça fait 4 mm. Vous voyez, toujours, j'appuie avec mon coude sur le bord et le doigt sur la règle. Je ne touche pas la feuille. Je la touche jamais pour ne pas la salir. Jamais je la touche. J'ai ma composition de mur. Je vois que à peu près ici, là je touche à partir de là. De nouveau, je touche la règle, la chape, 8 cm. Toujours en trait de construction. Je vois que j'ai disposé une pièce, on va dire 8 cm sous la structure de bois. 1,6 au 5e. Toujours au claristo, les équerres. Là, je me donne une petite information en sachant au trait à la mine dure que c'est ma pièce de bois. C'était un store manuel
C'est écrit dans l'énoncé. Donc vous avez une manivelle et la manivelle devra être, si je reviens dans l'esquisse, devra être par ici. Parce que là vous avez le vitrage. Mais il pourrait traverser le vitrage aussi pour être là. Donc environ 45 degrés. Ça, c'est mon cadre, ici. C'est celui-ci. Et le vitrage va se trouver ici à l'intérieur. Avec une part close à l'extérieur. Elle est là. Ça sera légèrement bon. Ici, j'ai mon cadre de fenêtre en trait de construction. Il est là. Je vais faire l'autre. Et maintenant, le cadre de ma fenêtre va se trouver là. Et ici, on va aller avec une pièce de bois qui va être liée ici. Et là, nous allons avoir le lambris au-dessus du cadre. Je dois dessiner la tablette qui va se trouver là au-dessus. Donc, je me base sur mon détail que j'ai déjà réalisé. Voilà. Là, il y a une remontée. Je l'ai fait trop haut. Voilà, je l'ai fait trop haut. C'est une erreur. Et pour ça, il faut le pochoir. Même pas besoin. Le cadre de ma fenêtre, il est là. Maintenant, je peux dessiner déjà de manière plus forte les éléments de construction. Attention maintenant. Toujours avoir deux battus. Une fenêtre. Là, j'ai fait une erreur. Donc là, le pochoir, il est important. Jamais toucher, prendre avec l'ongle. Si la tablette en bois, important parce qu'il est en coupe. Et maintenant, la ferblanterie en cuivre avec la remontée ici. Et ici, il faut une goutte pendante. Sur le vitrage, il y a le renvoi d'eau. La partie
en aluminium, le double vitrage, les traits en vue, je vais plus fin, et le renvoi d'eau important qui est sur le vitrage et qui dépasse de la tablette pour que justement l'eau coule et ici et là et qu'elle n'entre pas à l'intérieur, mais qu'on puisse toujours ouvrir la fenêtre. Maintenant la façade. Après l'isolation, là vous avez la poutre qui s'appuie sur cette pièce et c'est maintenant que celle-ci que vous pouvez faire plus épais. En dernier, toujours pour le bois, c'est débier comme ça, pas le bon crayon. La chape. Toujours avec la paume de la main sur le dessin et pas les doigts. L'isolation, vous pouvez la faire. Si vous avez le temps, vous faites à la règle. Si vous n'avez malheureusement pas le temps à la fin, vous le faites manuel. Là, le plancher qui reçoit un peu plus épais. Et c'est du bois. Et au-dessus, vous avez le trait de vue du coulisseau de store, ne pas l'oublier. Et vous avez le trait de vue de la façade. Et vous avez encore une serrurerie quelque part ici en acier et qui est fixée latéralement. Je pense que ça fait 1 heure que nous faisons ce détail. Vous pouvez vous rendre compte que le temps sera très compté. Il faut le pare-humidité, ne pas oublier le pare-vapeur, choix, toujours avec les ongles.
peut-être une pièce de fermeture ici. Pour reprendre là. Là. Maintenant, vous pouvez commencer à gommer les traits ici. Vous pouvez laisser les traits de construction, ils ne rongent pas. Là, vous avez votre détail. Il manque les nomenclatures. Peut-être indiquer la double paroi du verre. Bon, c'est pas le bon. Toujours vérifier. Dans ce cas-là, je prendrai le 4H. Ne pas oublier les traits de vue. Et le joint. J'avais prévu aussi une isolation phonique. Je vais la faire plus léger. Les nomenclatures, donc une ligne de et là vous pouvez faire tous les centimètres, vous vous donnez une trame. Pour les nomenclatures, vous prenez toujours du plus bas au plus haut, donc on va donner ici fenêtre, bois, métal. Épaisse et un petit trait. Fenêtre. Avec un petit rond. Quelle matière est concernée? Si vous voulez, vous pouvez effacer les traits de construction, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi laisser, il faut que ce soit juste propre. Le cartouche. Et le cadre en surépaisseur.
Là, nous sommes à 1h30 pour un détail. L'échelle 1 à 5, la date, du 20, dessiné Boris Sibold. Voilà, vous avez un exemple très rapide de comment réaliser un détail. Ça a pris exactement 1h22 de la conception à la réalisation. Il n'est pas parfait, on peut le faire beaucoup mieux, on peut se donner plus de peine, mais on voit qu'en 1h30 de temps, ce que l'on peut faire. Donc, si vous avez 4 détails de ce type-là, c'est 6 heures de temps. Ça veut dire qu'il vous reste 2 heures pour faire la conception, pour lire et pour peaufiner. Donc, ça prendra beaucoup de temps à l'examen. Pour les cours CE, vous allez faire 2 détails comme cela pour vous entraîner. Voilà. Bon cours. Au revoir.